Viser la Lune, c'est compliqué. Douche froide en Floride pour des dizaines de milliers de personnes. Le décollage de la méga fusée de la NASA a été annulé à cause de problèmes techniques. Tout ne s'est pas passé comme prévu donc pour la mission Artemis qui n'a pas pu s'envoler vers la Lune. Le décollage de la fusée de la NASA est reporté à vendredi dans 4 jours. Stéphanie Lise Destré, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur associé à l'ISAE Supaéro, l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. Alors on imagine que vous attendiez comme beaucoup cet événement avec impatience. D'abord quelques mots peut-être. Quel sentiment vous anime après cet échec ? Alors déjà, pour moi, c'est pas un échec, c'est une petite déception, mais c'est juste reporté pour que ça se passe dans de meilleures conditions à la fin de la semaine. Concrètement, quels sont les problèmes techniques dont on parle aujourd'hui ? On évoque un problème sur un moteur notamment ? Tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les équipes, pendant qu'elles procédaient au dernier test, pendant le remplissage des réservoirs, ont observé des comportements anormaux. Les températures qui étaient visées pour les moteurs n'étaient pas celles qui étaient spécifiées. Donc, ça dénote d'un problème dans le système de ces moteurs-là. Et le risque, en fait, c'est qu'il y ait de la cavitation, c'est-à-dire de formation des bulles dans les réservoirs s'ils n'atteignent pas la bonne température et qui peuvent abîmer les turbines ou faire... Petite coupure de liaison avec notre invité. Stéphanie Lise Destré, vous êtes encore avec nous. On vous a retrouvé. On a une petite coupure, désolé. Alors vous l'avez dit, ce n'est pas un échec. Rendez-vous est pris dès vendredi. Rappelons quand même l'objectif de cette mission. Quel est-il ? Ça doit durer 42 jours sans astronaute à bord ? Oui, l'objectif de cette mission, c'est de démontrer en fait la capacité du véhicule Orion et du lanceur SLS à amener des équipages au voisinage de la Lune. Donc là, c'est une démonstration en fait, et l'idée, c'est de faire un survol de la Lune en passant derrière la Lune, comme l'a été fait pendant le vol Apollo 8. Objectif Mars aussi derrière ? Ah oui, la Lune, c'est vraiment l'étape, la dernière étape avant Mars, on peut s'y entraîner pour les futures missions. Ouais, alors juste, c'est peut-être pas votre domaine de prédilection, mais tout de même difficile de ne pas vous la poser cette question. On est 65 ans après Spoutnik, il y a comme un air de guerre froide, beaucoup de tensions entre d'un côté les États-Unis, de l'autre la Russie et la Chine. Quel est l'enjeu de cette course selon vous à l'espace en 2022 ? La course à l'espace, en fait, elle a vraiment des enjeux géopolitiques, puisque l'accès à l'espace, le fait d'avoir des équipages dans l'espace démontre une certaine suprématie et une certaine puissance des nations. Et donc, il y a effectivement une volonté d'être les premiers à retourner sur la Lune, les premiers à s'installer durablement sur la Lune, et aussi l'exploitation des ressources des corps célestes. Merci beaucoup Stéphanie Lise Destré. On aura l'occasion de vous entendre à nouveau pour parler bien entendu de cette aventure spatiale.